tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coup de gueule. Bon, avant que vous en fassiez un débat monumental, oui, j'ai un bouton de l'espace. Ça fait 3 jours qu'on cohabite. Laissez-nous en paix. Comme la dernière fois, je devais vous faire une vidéo. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous tourner une night routine ou une autre vidéo. Je ne savais pas encore vraiment quoi. En tout cas, j'avais des idées. Et comme d'habitude, des événements de ma vie font que les choses viennent à changer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout ce qui se passe sur YouTube, la YouTube money, les gens qui sont là que pour l'argent. Bref, vous voyez un peu le délire. Et des choses qui se passent sur YouTube dont personne n'est au courant, ou plutôt, si t'es pas à fond dedans, ou si tu suis pas d'autres youtubeuses que des françaises, si t'es pas enfermé dans ta case French, et t'as un minimum d'ouverture d'esprit sur les autres youtubeuses, que ce soit en France, aux États-Unis, en Australie, au Brésil, bref, voilà, faut suivre ces genres de youtubeuses pour comprendre d'où je veux en venir. Donc, d'ores et déjà, si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas, et by the way, clique sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, et comme ça, tu ne louperas aucune de mes vidéos. Abonne-toi aussi à ma chaîne de vlog, tout se passe là-bas, et voilà, sans plus attendre, let's go! Depuis quelques temps, j'ai remarqué sur YouTube que beaucoup de petits youtubeurs font des vidéos buzz, des vidéos qui rapportent un max de vues, enfin voilà. Tout le monde est sur YouTube pour une raison. Il y en a qui sont là par passion, qui font pas forcément beaucoup de vues, qui ont beaucoup d'interactions et qui, voilà, malgré tout sont encore là. Il y en a qui sont là pour l'argent, font que des vidéos buzz, des vidéos coup de gueule, des story time, bref. Vous voyez ce genre de vidéos qui ont aucun intérêt et aucun impact au niveau des marques, parce que pourquoi une marque va s'intéresser à toi alors que tu fais que des challenges? Quelle est ta crédibilité auprès de cette marque? Bref. Donc voilà, de nos jours, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes viennent sur YouTube parce que pour eux c'est de l'argent facile, hein, on va pas se mentir. C'est de l'argent facile, tu fais des vidéos, t'amuses la galerie, enfin... On se complique pas la vie, aujourd'hui on veut tout, mais en faisant le minimum d'efforts, et ça c'est ce qui m'agace au plus haut point. Il y en a qui se cassent le cul à faire des jolies vidéos, des jolis montages, des jolis sujets, des trucs hyper intéressants. Tu peux être un petit youtubeur, faire une bête de vidéo, une belle vidéo, hyper intéressant sur un sujet hyper intéressant. Ta vidéo va passer à la trappe, parce que t'es pas un gros youtubeur. Un gros youtubeur va faire exactement la même vidéo, et là ça va faire le buzz, ça va cartonner, millions de vues, etc. Et aujourd'hui il y a plein de petits youtubeurs. Quand je dis petits youtubeurs, c'est moins de 10 000 abonnés, moins de 50 000 abonnés qui font des bêtes de vidéos avec des bêtes de sujets et malheureusement ne sortent pas de l'ombre. Aujourd'hui, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase où je me suis dit il faut que j'en parle, c'est que, encore dans ce même contexte de personnes qui veulent faire des vues, personnes qui veulent absolument attirer l'attention, des personnes qui sont prêtes à mentir à leurs abonnés. I see you girl. Je t'ai démasqué. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, ok. Pas d'animosité, faut pas le prendre mal, c'est juste que meuf, je t'ai démasqué. I'm so sorry for you. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu de YouTube en fait. T'as voulu jouer, malheureusement, après que ta vidéo soit postée, quelqu'un t'a découvert. It's me. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, en regardant des vidéos sur YouTube, comme tous les matins, enfin... Quand je prends mon petit déj, voilà, j'aime bien, soit je regarde Netflix, soit je regarde YouTube, c'est... voilà. Je suis tombée sur une vidéo qui était dans mes recommandations. Et en voyant la miniature, c'est une miniature qui m'a interpellée parce que c'est une vidéo, c'est une Australienne en fait que je suis, qui s'appelle Gillian Bauer en fait. Elle fait des vidéos un petit peu de tout et sa miniature de slime m'a interpellée parce que je savais qu'elle avait fait cette vidéo il y a maintenant 1 an et je me suis dit mais pourquoi elle apparaît encore dans mes recommandations? Enfin ça fait 1 an, ok elle a fait 35 millions de vues, mais pourquoi elle apparaît en fait? Et puis je me suis dit je vais la regarder parce que je l'avais pas vue, je reconnais très bien sa patte, c'est son style de miniature, etc. Et de là je clique sur la vidéo, mais ce n'était pas du tout elle. Je me suis dit mais what? Je décide de regarder la vidéo. C'est les plans de Gillian
au début, mais ce n'est pas sa voix. Je regarde la chaîne, c'est la chaîne de Make-up Chic. Donc ma petite Make-up Chic, peut-être que tu souhaites utiliser les plans, la miniature d'une autre personne. La moindre des politesses, ce serait de la citer peut-être dans ta barre d'infos, ou dire cette vidéo m'a été inspirée par, je sais pas. Je pense que tu n'aurais pas aimé qu'on te prenne ta miniature et des parties de ta vidéo pour les utiliser. J'ai été polie. Je lui ai laissé un petit commentaire en lui expliquant que ça se faisait pas et que c'était du vol. Et elle a décidé de supprimer mon commentaire parce que je l'avais démasqué tout simplement. Et je pense que ses abonnés de 12 ans ne regardent sûrement pas des vidéos de Julian parce que c'est en anglais, elles comprennent rien. Donc voilà, ce n'était bien sûr pas la seule miniature qu'elle avait prise. Du coup, j'ai décidé de feuilleter un peu sa chaîne. Et bien sûr, elle en a pris une autre. Elle s'est même permise de modifier en fait des miniatures, de mettre un 3 à la place du 4, de mettre une petite flèche rouge sur la petite flèche blanche. Voilà. C'est ça en fait l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui. Les youtubeuses qui veulent absolument faire le buzz en faisant le minimum d'efforts, quitte à voler le travail des autres. Aujourd'hui, je trouve ça tellement inadmissible. Si tu as envie de réussir, crée tes miniatures, utilise pas les miniatures des autres, crée ton propre contenu, sois original, démarque-toi du lot, mais respecte les autres et respecte le travail des autres. Si tu t'inspires de quelqu'un, mets-le dans les commentaires, mets-le dans ta barre d'infos, je sais pas moi, mais cite-la quelque part pour un peu la remercier de son travail. En restant sur Make-up Chic, elle a maintenant 500 000 abonnés et même plus, et avec ses vidéos challenge, elle doit savoir combien de temps elle passe sur son montage, sur ses miniatures. Dylan fait des vidéos du très beau contenu, elle fait vraiment des très beaux montages pour qu'aujourd'hui on lui prenne ses miniatures comme ça. Alors je suis pas une avocate, je suis pas sa justicière, mais je trouve ça inadmissible. Make-up Chic, elle me fait grave penser à Matt Podcast, bref, ce mec là, qui a volé les vidéos d'un autre américain, et en fait il s'en est rendu compte. Et lui, ça allait vraiment à l'extrême, il copiait vraiment toutes ses vidéos, genre à la mimique près, vous voyez, à la prise près, enfin, tout pareil. Voilà, c'est exactement ce même concept de gens qui veulent faire de l'argent, des gens qui veulent faire le buzz, des gens qui veulent réussir sur YouTube, mais en foutant le moins possible en fait. Et aujourd'hui, c'est inadmissible. Je suis pas une avocate, ok? Mais il y a des fois où la vérité doit être préétablie. Si elle veut faire des vues sur YouTube et si elle veut avoir de l'argent, elle doit rester dans ce style de vidéo. Et c'est ça aussi qui est triste. C'est-à-dire des youtubeuses qui ont du talent, des youtubeuses qui ont un réel potentiel parce que elles pourraient se faire remarquer par Sephora par rapport à son make-up, des choses comme ça. Ben non, elles préfèrent s'enfermer dans ces challenges à la con, ces slime et tout. Bref, ce n'est pas mon problème. Après, elle fait ce qu'elle veut de sa chaîne, elle fait les vidéos qu'elle veut, mais ne vole pas le travail des autres. Pour que les Sana, les Enjoy, je sais pas moi, les Oria réussissent, je pense que c'était du travail de longue haleine et c'est ce qui doit se passer aujourd'hui. C'est pas du jour au lendemain comme ça que les gens réussissent. Malheureusement, de nos jours, sur YouTube, c'est comme ça. T'es une post bad, tu postes des photos stylées sur Instagram, ça y est, tu réussis. Aujourd'hui, c'est que l'apparence et non ce qui se passe dedans. Voilà, je pourrais vous citer encore plein d'autres youtubeurs qui ont réussi parce elles sont jolies, elles font pas des vidéos de ouf, elles font pas du montage de ouf, mais elles ont réussi parce qu'elles ont un joli Insta. Elles savent aligner 2-3 mots en français et en fait ça suffit pour réussir aujourd'hui sur YouTube. Des gens qui ont commencé sur YouTube il y a 1 an qui ont déjà des 100 000 abonnés. Ouais. Après, il y a des gens très talentueux, hein, je dis pas, il y a des gens qui méritent. En fait, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pas du tout par jalousie, parce que je vous vois déjà venir à 10 000 km. Calmez-vous, pas du tout. Je préfère avoir une très petite communauté qui est là, qui a un taux d'engagement suffisant, qu'avoir une énorme communauté qui me suit seulement quand je fais qu'un type de vidéo. Que je fasse des vidéos make-up, que je fasse des vidéos routine, que je fasse des vidéos bullet, la communauté va être là, elle va me suivre. Donc en aucun cas il faut le voir comme de la jalousie ou autre, parce que ce n'est pas du tout ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui quand on souhaite dire une vérité sur YouTube, la personne visée ou concernée, ou les personnes visées, parce que ok j'ai cité peut-être 2 noms, mais il y a des gens qui vont se sentir visés et concernés et tout de suite elles vont dire à leur communauté sur Snapchat, ah cette personne blablabla.
Et tout de suite, ben, la communauté, sans même comprendre, sans même réfléchir à ce que je dis, à comprendre en fait la vérité que j'essaie de dire, de dénoncer, va être là à insulter, à dire non mais t'es trop conne, non mais t'es trop jalouse, etc. Alors que ce que je dis c'est vrai en fait. Maintenant, faut savoir que le partage sur YouTube c'est révolu. Maintenant c'est l'argent, l'argent, l'argent. Vous allez voir très peu de youtubeuses dire oui j'aime beaucoup cette youtubeuse parce que voilà. Maintenant si quelqu'un a 100 000 abonnés, c'est mes 100 000 abonnés. Et pourquoi je parlerai de ta chaîne? Pourquoi mes abonnés iront sur ta chaîne? Pourquoi je partagerai une chaîne que j'aime bien? Parce que mes abonnés iront sur ta chaîne en fait. Aujourd'hui c'est fini, c'est du commerce tout ça. C'est ce que je veux dénoncer aujourd'hui, c'est que le YouTube game a changé. C'est plus comme avant où tu parlais d'une chaîne parce que t'aimais bien. J'ai fait une vidéo Share the Love, d'ailleurs j'en ai programmé une autre ce mois-ci. Et c'est dommage que plus de personnes n'en fassent pas. Parce que je suis persuadée qu'il y a des grandes youtubeuses qui s'inspirent de petites youtubeuses et qui n'osent pas en parler. Je vais vous donner un exemple. J'avais fait une vidéo, je ne sais plus quand, c'était peut-être il y a un an, c'était un Get Ready With Me Summer Edition ou je sais pas quoi. Et Sana a sorti la même vidéo que moi, en même temps, peut-être 2 heures après, et j'avais reçu des commentaires sur Twitter sous ma vidéo, oui, et un peu plus de personnalité, évite de voir la vidéo de Sana, mais comment en 2 heures, qu'elle ait sorti sa vidéo après moi, j'ai pu voler son idée en fait. Comment en 2 heures je peux faire un tournage, un montage, quand même ma vidéo sortirait après elle, comment en 2 heures en fait je peux tourner, monter, faire une miniature, uploader, c'est littéralement impossible, surtout pour un Get Ready With Me. Enfin bref. Je pense que il y aurait tellement matière à parler de tout ça, enfin... Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur cette histoire de YouTube, sur la YouTube money, sur les gens qui sont là pour les mauvaises intentions, sur les gens qui veulent réussir en faisant le moins possible, sur les gens qui pensent qu'il n'y a que les grandes youtubeuses qui dominent, enfin... Il y a tellement de choses à dire en fait. On pourrait partir dans un débat mais tellement infini, avec tellement de branches, enfin bref. Voilà, aujourd'hui je vous ai exposé mon point de vue, j'ai un peu dérivé un peu partout, c'est une vidéo que j'ai pas du tout préparée. J'avais envie de vous en parler parce que ça m'a saoulé en fait toute cette histoire. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pas d'animosité, je suis pas là pour susciter la haine, je suis là juste pour donner mon avis. Je pense que cette vidéo est terminée, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que je vais m'arrêter là parce que cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais on pourrait en parler dans un live, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de connaître votre point de vue. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à liker si vous aimez bien ce style de vidéo. Coup de gueule. C'est vrai que j'en fais pas souvent sur ma chaîne. La dernière fois que j'ai fait une vidéo coup de gueule, c'était par rapport à Natural Mojo et compagnie, qui me saoulait littéralement. N'hésitez pas à aller la voir, je vous le mets juste ici dans le petit i. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une petite vidéo en ligne. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est clairement mon réseau social préféré où je suis le plus active. Yeah. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!